faire. C'est la prière pour les réveils dans les églises. Amen. Ok. Amen. Et l'église. Pour les réveils. Alléluia. Amen. Ces réveils-là, je les définis comme étant le passage d'un état de sommeil vers un réveil brusque. Donc, le réveil consiste à prendre conscience que l'église qui est en train de dormir a besoin d'un renouveau, d'une renaissance. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Amen. Bien-aimé, Paul se sert de cette citation pour inviter au salut ceux qui sont en train de dormir, afin qu'ils quittent l'état de sommeil vers le réveil. Ils quittent vers les ténèbres, vers la lumière du Christ. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé, de prier pour les réveils dans des églises. Parce que beaucoup d'églises sont en sommeil. Je ne vais pas donner plus de détails, parce que l'homme de Dieu a plus parlé de ça. La Bible nous dit ceci. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Mais en parlant de ces réveils-là, j'ai compris qu'il y a le réveil dans des églises, mais aussi dans la vie de ceux qui se sont éloignés de Christ. Merci. Alors, j'aimerais parler premièrement de la première catégorie des personnes, qui sont ceux qui ont besoin d'un réveil, mais qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, il y a ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nous avons l'obligation de prier pour ces personnes-là. La Bible nous dit dans Marc 16, le verset 15 jusqu'à 18, quand Jésus fut ressuscité, il dit, allez dans le monde entier. Jésus n'a pas dit d'aller dans certains quartiers. Jésus n'a pas dit d'aller, alléluia, dans ma famille. Mais Jésus nous a recommandé d'aller vers le monde. Donc, bien aimé, il y a des endroits où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Oui. Il y a des villages, même des villes où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Et j'ai regardé la source de Sapot Mission, c'est ça la source, en 2010, plus de 2 milliards de personnes n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Wow. Bien-aimé, il y a un travail. Amen. Nous sommes de ceux qui ont refusé d'être des chrétiens qui viennent prier pour des problèmes. Prier pour que Dieu nous donne. Nous avons une mission. Et notre mission, c'est de réveiller ces gens-là. Ces gens qui sont loin, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais moi, je recommande d'abord, puisqu'il y a d'autres qui n'auront pas le moyen de se déplacer, commence à intercéder pour ces gens. Amen. Merci. Amen. 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 Dans tes prières, commence à dire à Dieu, il y a des gens qui sont loin. Souviens-toi de ces personnes. Yes. Amen. 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 La deuxième catégorie, bien-aimée, de ceux qui ont besoin d'un réveil. Là, maintenant, je parle de ceux qui sont dans des églises. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils connaissent tout. Tous les dimanches, ils sont à l'église. Certains sont dans des ministères, certains d'autres sont des choristes. Mais ils sont en sommeil. La Bible nous dit dans Matthieu 25, le verset 1 jusqu'à 13.
Je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est la parabole des vierges folles. La Bible nous montre que elles attendaient l'époux, mais elles sont entrées dans la distraction. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Vous-même, vous savez les discours qui sont aujourd'hui dans des églises. Les gens disent, mais jusqu'à quand? On attend toujours. Et puis les gens s'endorment. Les gens ont besoin de nos prières, bien-aimés. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes, qui ont brisé leur cœur, qui ont brisé leur foi. Ils se sont dit, moi j'ai prié, je n'ai pas vu la main de Dieu. Tu les vois à l'église chaque jour, mais ils sont en sommeil. Ok. C'est pour cela quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas de sujet de prière, je me dis, mais tu ne vois pas la vie de ta soeur. Je ne viendrai pas te dire, je sens que je suis fatiguée. Mais toi, tu as le devoir d'intercéder pour moi. Quand tu vois quelqu'un se connecte sur Zoom, quelqu'un qui était actif, qui commence à fermer son micro, même la vidéo, commence à intercéder pour cette personne. Ok. Tu ne sais pas peut-être par quoi cette personne est en train de passer. Amen. Ok. Il y a des gens qui ont des problèmes, bien-aimés. Alors, soyons la solution dans la vie des autres. Amen. Ne venons pas tellement, Seigneur, je veux la voiture. L'homme de Dieu m'a choqué quand il a dit, le corps nous pousse à chercher ces choses, mais au jugement, le corps ne sera pas là. Nous allons tout laisser sur terre. Yes. Commence à intercéder pour quelque chose de durable. Pour le salut de ton frère. Pour le réveil de ta soeur. Amen, amen. Come on. Come on. Vous-même, vous avez vu Jean. Pendant qu'il passait dans des épreuves, sa femme lui a dit une chose. Insulte Dieu et meurs. Peut-être s'il y a un frère et une soeur. Dans ta famille, on te dit, tu n'arrêtes pas. On ne voit pas les changements dans ta vie. Toujours les mêmes problèmes. Mais tu pries chaque jour. Et son cœur commence à se fatiguer. Il commence à se dire, mais c'est vrai. Nous avons l'obligation de prier pour ces personnes. Amen. Amen. Amen, amen. Come on. Yes. Oui, bien-aimé. Nous allons avancer. Alléluia. Amen. J'aimerais parler du deuxième sorte de prière pour le salut de l'âme. La deuxième sorte de prière, nous devons prier que Dieu attire le cœur de l'homme. La Bible nous dit ceci. Dans Jean 6, c'est le verset 44. Nul ne peut venir à moi. Venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Yes. Come on. Si le Père n'attire pas ses cœurs, cette personne ne peut aller vers Dieu. Wow. Jésus. C'est notre mission, bien-aimé. Tu dois prier pour les cœurs, alléluia. Que Dieu attire les cœurs. Ton rôle, c'est de convaincre les cœurs de la personne dans la prière. Amen. Parce que tu ne peux pas venir exposer à quelqu'un, viens à Jésus, et tu n'as pas prié pour que son cœur soit touché. Mon Dieu. Tu vas te fatiguer. My God. Bien-aimé, la troisième prière que nous devons prier pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Nous devons prier que Dieu ouvre son cœur. Parce qu'il ne suffit pas d'abord de l'attirer vers toi. Ok. Tu peux venir, tu parles. Il t'écoute. Mais son cœur reste fermé. La Bible nous dit dans Actes 16, le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydia. 16 ou 7? 16. Ok. Le verset 14. Ok. La Bible nous dit ceci. L'une d'elles, appelée Lydia,
marchande de pourpre, elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait la parole. Mais le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Tu dois prier pour que le cœur de la personne soit ouvert. Merci. Lydia, c'est Dieu qui a permis à ce que son cœur soit ouvert. Wow. Bien-aimé, ce n'est pas ta parole qui va ouvrir le cœur de quelqu'un. Avance. Avance. Je vois Lydia, elle était marchande de pourpre. Cela montre que elle était aisée. Elle n'était pas n'importe qui. Mais quand Paul parlait, c'est Lydia qui a été touchée. Pourquoi? Dieu a ouvert son cœur. Bien-aimé, tu dois prier pour que Dieu ouvre le cœur. Parce que Dieu peut attirer le cœur vers toi. Mais le cœur reste fermé. Jésus. Amen, amen. Amen. Come on. On ne peut pas aller s'exposer au monde sans se mettre à genoux. Tu vas te fatiguer. Quatrième sorte de prière. Bien-aimé, tu dois prier pour que Dieu envoie ses ouvriers. Peut-être que ce ne sera pas toi qui vas y aller. Ok. Mais Dieu peut susciter, alléluia, Amen. une armée des ouvriers pour aller vers les gens qui ont besoin du salut. Mon Dieu. Peut-être que tu n'as pas de l'argent pour le voyage, pour aller au fin fond dans des villages. Mais tu peux prier que Dieu suscite les gens qui ont des moyens. Qui s'élèvent pour l'œuvre de Dieu. Come on. Yes. La Bible nous dit ceci, que la moisson est grande, mais il y a peu de filles. Yes. Bien aimé, That's right. Amen. c'est bon que les gens soient sauvés. Mais c'est aussi bon que Dieu suscite une armée des ouvriers. Yes. Une armée. Ok. Beaucoup de gens se disent, je suis soldat de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais, alléluia, en tant que soldat? Est-ce que tu es à ton poste? Moi, je te comprends. Peut-être que tu n'as pas la possibilité de voyager. Quels sont les sujets de tes prières? Bien-aimé, j'ai regardé ces derniers temps. Nous jugeons beaucoup, mais nous n'agissons pas. Ok. Nous critiquons beaucoup, sans agir. Je vais donner mon exemple personnel. J'avais un frère, un très bon ami. On priait ensemble. Quand je venais d'arriver à Bujumbura, il quittait chez lui, c'est loin, à pied, pour venir, on partage avec lui la parole de Dieu. On était juste à deux. Il était zélé. Il aimait Dieu. Donc, c'est comme si Dieu l'avait mis pour me réveiller, moi. Il était devenu comme un frère de la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu un boulot, parce qu'à cette époque-là, il n'avait rien, il a disparu dans l'église. Bon, moi, je l'appelais pour lui demander, mais pourquoi tu ne viens pas? Il me dit, le travail, je n'ai pas le temps. Jusqu'à ce qu'il trouve une occasion d'aller en Europe. Quelques jours après, il est devenu, comment on les appelle, un transgenre. Donc. Yes. Quand il commence à poster des photos, je regarde, je me dis, mais je me rappelle que c'est moi-même qui prenais ces photos pour envoyer aux gens qui les connaissaient. Pour dire, tu vois ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'étais à mon poste en tant que soldat de l'Éternel? Parce que ce garçon, c'est sûr qu'il était combattu par le diable parce qu'il aimait Dieu. Amen. Peut-être Dieu voulait que, pendant ces temps que je prie pour lui, mais qu'est-ce que je fais? Je l'ai jugé. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Donc, la fin de moi,
qui a bloqué l'autre. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui dans nos églises. Nous jugeons plus. Amen. Tel fait ça. Donc, je vais donner cet exemple-là. Si on était dans une église, quelqu'un qui est très sale avec des habits déchirés, il entre au milieu de nous. Les gens vont fuir. Les gens vont se dire, mais je ne peux pas m'asseoir à côté de lui. C'est ça le problème avec nous les chrétiens. Oui. Nous sommes plus en train de juger au lieu d'agir. OK. Nous n'approchons plus les frères. Nous n'approchons plus les sœurs pour lui demander, tu as quel problème? Est-ce que je peux t'aider? Mon Dieu. Si tu n'es pas capable de l'approcher, est-ce que tu t'es mis à genoux pour dire à Dieu, j'ai l'impression que mon frère, ma soeur est en train de se perdre. Come on. Souviens-toi de lui. Avance. Bien-aimé, ce message, c'est pour aider quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui juge les autres sans te mettre à genoux pour eux, tu perds ton temps. OK. Et beaucoup de femmes, bon, comme moi aussi, je ne suis pas en train de parler de certaines, on est toujours là en train de se plaindre, mon mari, mon mari. Combien se mettent à genoux pour dire à Dieu, je ne comprends pas, mais touche son cœur. Merci. Bien-aimé, nous avons un travail. Merci. Beaucoup se disent, mon mari n'est pas à l'église, ce n'est pas un chrétien. Tu pries pour lui. Est-ce que tu dis à Dieu de ramener cette âme à lui? Nous devons arriver à un niveau où on arrête de juger les autres, de critiquer les autres. Et puis, il y a les autres qui se donnent le motif pour critiquer en disant, on est juste en train d'observer. Pourquoi tu n'observes pas en prière? OK. Répète. Bien aimé. Une fois, j'ai été choquée, l'homme de Dieu avait dit ceci. Papa Timothée. Il avait dit, vous parlez beaucoup. Donc, il me parlait indirectement. Mais si ces mots que tu parles, tu les amènes en prière, vos vies peuvent changer. Yes. J'ai été choquée. Ça m'avait blessée, j'ai compris. Mais c'est vrai, je parle beaucoup. Pourquoi ne pas utiliser ces paroles Come on, yes. pour changer, alléluia, la vie de quelqu'un? Jésus. Pour prier pour une âme perdue. Dieu nous donne le courage. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la grâce. Alléluia. Dieu nous donne la grâce. Parce que nous sommes dans ce ministère. Je sais que Dieu est en train de susciter des gens Come on. qui ne les jugent pas. Merci. Des gens qui vont se mettre à genoux Oh my et God. déclarer, et la vie des autres sera en train de changer. Amen. Come Je ne on. sais pas pour toi. Moi, personnellement, je refuse d'être la personne qui juge. Yes. Je décide d'être la personne qui se met à genoux pour Yes. l'âme de son frère, pour l'âme de son frère. On ne peut pas venir ici chaque jour et nos cœurs ne changent pas. Oh my God. On ne peut pas venir ici chaque jour Yes. et que nos vies restent les mêmes. Yes. Nous serons en contradiction. OK. Très Bien bien. aimés, nous devons arriver à un niveau où, quand tu sors, alléluia, les paroles que tu as déclarées sur ta sœur à genoux, ça commence à changer sa vie. Come Et on. quand tu Come on. regarderas, Come on. ne va pas te vanter, ah, c'est grâce à mes prières. Non, c'est pas toi qui change, c'est Dieu. Amen. Tu auras Amen. juste à observer et lever ta main en disant à Dieu, c'est toi qui l'as fait. Yes. Come on. Toute la gloire. Bien aimé. Amen. J'ai donné même ce témoignage quand j'ai dirigé dans les moments de feu. Une fois, j'étais au téléphone avec une de mes sœurs. On critiquait une autre de nos sœurs en disant, ces derniers temps, elle demande trop. Le Saint-Esprit m'a dit direct, si elle demande, pourquoi ne pas l'aider?
Jésus s'est raccroché avec honte. My God. J'ai fait un transfert anonyme, sans réfléchir. Mais ce jour-là, j'ai été choquée. J'ai dit à Dieu, mais c'est vrai, nous jugeons plus, nous n'agissons pas. OK. Ma sœur demande beaucoup. Pourquoi tu ne lui donnes pas? C'est plutôt moi la servante de Dieu. Pourquoi ne pas l'aider seulement? Que Dieu nous aide à changer les cœurs à genoux. Aidez-nous, Seigneur. Et non dans des plaintes. Merci, Seigneur. Et non dans des jugements. À genoux. Que nous soyons des chrétiens. Donc, quand nous regardons les autres, nous voyons une âme précieuse à Dieu. Et nous nous mettons à genoux pour prier pour cette personne. My God. Amen. My God. Amen. Amen. Qui est maintenant le dernier sujet des prières, bien-aimés. C'est de prier, alléluia, pour la délivrance des âmes captives. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Luc plutôt, dans Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Satan essaie de cribler comme le froment ce soir? Come on. Ne fatigue pas. Bien-aimé, il y a les âmes de nos frères et sœurs qui sont réclamées jour et nuit. Come on. Preach, woman of God. Nous montrer les choses qui se passent dans le spirituel. On ne peut pas jouer avec la prière. OK. OK. Il y a nos frères et sœurs qui sont enfermés. Son nom a été enfermé quelque part. Et tu vas prier le matin, le midi, le soir. Cette personne ne change pas. Insiste. Tu vas te fatiguer. Bien-aimé, l'Éternel nous a donné le pouvoir, alléluia. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Yes. C'est notre rôle d'arracher ces âmes-là. OK. Il y a certains qui ont été arrachés par les biens matériels. Le diable t'a donné un travail qui va t'amener la distraction. Plus de temps pour ta famille, plus de temps pour tes enfants, pour que tu sois vraiment perdu. Et tu donnes le témoignage avec l'offrande en disant, ça c'est Dieu qui l'a fait. Qui t'a dit que ça c'est Dieu? C'est quoi ce travail qui t'éloigne de la présence de Dieu? My God. Oh my God. Wow. Bien-aimé, les choses de ce monde, nous allons les laisser. Nous devons travailler sur notre âme. Amen. Jésus a fait un avertissement à Simon. Et c'était pressant. Il avait insisté. Il lui a appelé même sur son ancien nom. Simon. Qu'est-ce qui te dit que c'était Simon qui était enterré quelque part? C'est Simon que le diable connaissait. Il réclamait Simon. Mais Jésus a fait quoi? Il a prié pour Pierre. OK. OK. Bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à prier pour ton frère, ta soeur? Oh my God. Tu auras beau l'inviter, lui envoyer les liens, connecte-toi. Essaye une fois de te mettre à genoux. Peut-être sa situation, alléluia, se trouve en traitement. Il suffit que tu parles et que son histoire change. Bien-aimé. Nous blaguons avec les diables. Il y a des gens qui ne vont jamais changer si tu ne t'es même pas réclamé leur âme. Come on. Amen. Il y a des cœurs qui ne vont jamais changer
Si tu n'arraches pas les reins. OK. Jésus a fait cet avertissement. C'était pressant. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont réclamés. Il y a des gens, le diable t'a amené dans une enfance compliquée pour juste enfermer ton âme. Et quand tu te réveilles, tu grandis, c'est comme ça que vous verrez d'autres personnes. Cette personne est méchante. Tu te demandes pourquoi. Mais son âme est enfermée. Et c'est quoi l'accès? C'est parce qu'il a vécu des blessures. Le manque d'amour, le manque d'affection. Le diable a trouvé l'accès pour enfermer son âme. Tu as l'obligation de prier pour la délivrance de ces âmes. Bien-aimé, c'est quand où tu cries Dieu chaque jour. Les gens qui se connectent chaque lundi et disent que depuis janvier, je n'ai pas vu le changement de cette personne. Essaye de demander à Dieu la délivrance de son âme. Yes. J'aime beaucoup cet adage qui dit, si ta prière ne change pas, si tu ne vois pas la réponse, change la prière. Parce que Dieu ne change pas. Dieu reste là. Peut-être que tu es en train de prier dans une mauvaise direction. Peut-être qu'il faut que tu commences à réclamer cette âme, l'âme de ton mari, l'âme de ta femme, l'âme de ton frère, l'âme de ta soeur, en disant à Dieu, tu m'as donné le pouvoir. Même la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Je croyais avoir écrit ce passage. La Bible nous dit ceci. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé même au ciel. Et ce que tu ouvriras, bien-aimé, sera ouvert même dans le ciel. Tu as l'obligation de prier pour la délivrance des âmes. Tous ces gens que nous voyons pervertis sur des réseaux sociaux, ils ont besoin de tes prières. Amen. Yes. Tous ces gens que tu es en train de juger en disant, ça c'est l'enfant du diable. Peut-être Dieu attend juste que tu te mettes à genoux pour changer l'histoire de cette personne. Alléluia. Amen. Si cette personne ne change pas, change ta prière. Amen. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est toujours le même. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Je suis en train de prier aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu me fait une armée dans le ministère prière et famille. Une armée de bons soldats. Amen. Un soldat est toujours à son poste. Alléluia. N'est jamais en retard. Un bon soldat. Papa la paix. Alléluia. Tu dois être présent. Amen. Si tu manques le sujet des prières, bien-aimé, dans ces ministères, tu as envie de fermer ton micro. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ces voisins sous l'arbre que tu vois chaque jour. Beaucoup de gens sont dans des hôpitaux, comment on appelle ils sont fous, mais ce n'est pas vraiment la folie. Leurs âmes sont captives quelque part. Come on. Keep going. Ils ont besoin de tes prières. Ils ont besoin de tes prières, bien-aimés. La plus grande victoire qui est dans les ciels, ce ne sont pas tes adorations. C'est quand une seule a été sauvée. Une seule. Même le ciel acclame. Alors, reprends ta mission en main. Tu ne peux pas voyager. Tu as des enfants. Je sais que tu as toutes les excuses. Mets-toi à genoux. Amen, amen. Amen. Come on. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Amen. 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 Amen, amen. Amen. C'est la parole. Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur?
Non, non, est-ce que nous pouvons le faire bien en ouvrant nos vidéos, en balançant nos mains, en acclamant très fort le Seigneur, la servante de Dieu? Est-ce que tu peux le faire avec joie? Est-ce que nous pouvons le faire avec joie? Oh my God. Non, non, j'attends que tu ouvres la vidéo pour acclamer le Seigneur, acclamer, encourager la servante de Dieu, acclamer, encourager la servante de Dieu. Non, non, j'attends que tu puisses le faire, acclamer, encourageant la servante de Dieu. J'attends la vidéo de maman Aline, maman Doris, maman Choisie, maman Samantha, maman Claudie, maman Claudia. Oh my God. Yes. Amen. C'était powerful. Amen. Et tellement profond. Amen. J'avais l'impression que j'étais en train d'écouter une autre personne. Amen. Amen. Peut-être c'est votre première fois d'écouter Maman Iguette. Elle est le fruit de ses ministères. Amen. 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 Et elle est un langage pour nous faire comprendre que les vies sont bâties ici en ces lieux. Amen. Les âmes sont construites ici en ces lieux. Amen. Alléluia. Je répète encore. Écoutez, Maman Iguette prêcher dans cette dimension est un signe. Alléluia. Que les vies sont construites, que les vies sont bâties ici en ces lieux. Je vais dire à une personne, au-delà du mariage que Dieu va te donner, au-delà des enfants que Dieu va te donner, au-delà du travail que Dieu va te donner, tu vas retrouver ta destinée avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions faire une seule prière. Nous allons prier.